On a une question d'Alain qui revient sur votre discours. Il vous dit, alors je le cite, « La violence de vos propos vous dessert très largement et fait qu'on n'écoute pas votre discours que je trouve pour ma part très républicain. En avez-vous conscience? Que comptez-vous faire pour calmer le jeu sur ce point ?» Je n'ai pas l'intention de le faire. Je demande dans ce pays, il y a deux manies. Sur l'éducation, tout le monde a une idée. Tout le monde oublie que c'est un métier d'enseigner. Mais tout le monde donne des conseils sur comment enseigner. Et maintenant, la nouveauté, c'est que tout le monde est conseil en communication. Donc tout le monde me donne des conseils. Alors les uns, il faut se calmer. Quand je m'exprime tranquillement dans une émission, ce qui est le cas depuis que j'ai annoncé ma candidature, quelles que soient les provocations dont je fais l'objet, je reste équanime. Alors on me dit, ah non, c'est pas assez, il faut leur taper dessus. Bon. Donc moi, je n'écoute personne. J'essaye de me caler par rapport à mes objectifs politiques. Je vais vous dire une chose, à lui comme aux autres, je le remercie de s'intéresser à ce que je dis, mais il faut qu'il entende la chose suivante. Nous entrons dans une période de tumulte extraordinaire, dans le monde et dans notre pays. À présent, la question n'est pas de savoir si il y aura une crise politique majeure et financière, mais quand elle aura lieu. Il faut donc, quand on se prépare à cette échéance historique, qui n'est pas électorale, qui est historique, il faut que la manière d'être corresponde au programme. Je ne peux pas être l'homme qui vient dire sur un plateau de télé « je prends tout ce qui est au-delà de 30 000 euros ». J'ai l'intention de faire changer le statut de la Banque Centrale Européenne. J'ai l'intention de dire aux Allemands que ceci et cela ne peut plus durer. J'ai l'intention de faire sortir la France de l'OTAN. Et puis, devant le premier venu, m'incliner à la première provocation et être le petit costard 3 pièces classique du bon social-démocrate moyen, le technocrate. Bon, d'ailleurs, vous ne supportez pas les réponses techniques, je l'ai observé. Donc, je lui dis qu'il faut que ma manière d'être corresponde à ce que je veux faire. Et je suis comme ça. Donc, on me prend comme je suis ou on ne me prend pas. Mais on ne me demande pas de changer l'homme que je suis un homme déterminé. Et pas du tout, dit la violence de mes propos. De quels propos parle-t-on? Desquels? Il faut me dire, dans chaque cas. Sur un plateau de télé, quelqu'un m'a dit « Ah, vous avez écrit ?» Parce que mon livre n'a été lu par aucun journaliste. On m'a interrogé sur le titre et sur les 3 premières pages. Personne ne s'est jamais aperçu qu'en cours de route, je disais des choses sur la Wallonie. Personne ne m'a posé de questions sur le revenu maximum avant que moi, à force de le rabâcher, on finisse par me demander. Il y a une phrase au début qui dit « Les peuples vont prendre aux cheveux les puissants, etc. etc. » pour les traîner, bon. Et on dit, oh là, quelle violence de propos, vous vous rendez compte, monsieur Mélenchon, parce que ça y a été populiste et tout le reste. Et moi, j'étais tout bête parce que je n'osais pas dire aux gens la vérité. C'est la reprise d'une citation de Winston Churchill, et je croyais qu'elle était très connue. Winston Churchill, au lendemain de la guerre, a dit « Les communistes ont pris les peuples par les cheveux pour les traîner derrière le rideau de fer. » D'accord? Et moi, j'ai repris l'expression pour dire maintenant, c'est l'inverse. Les peuples vont prendre aux cheveux les puissants pour les traîner devant le tribunal de l'histoire. Mais personne n'a pu penser que je pouvais dire quelque chose, a priori, quelque chose qui était intelligent, qui était référencé. Non, ça convenait que je sois une brute, parce qu'en effet, aux yeux des belles personnes, j'en suis une.